Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis le Julien et aujourd'hui il est l'heure de la collection de DVD 2. Et oui, il y a plus de 2 ans et demi j'avais sorti une vidéo sur la chaîne qui s'appelait Ma collection de DVD, qui a eu un énorme succès, je m'y attendais pas, enfin quand je dis énorme, par rapport aux autres vidéos de ma chaîne, puisqu'elle a récemment atteint les 1000 vues, ce qui est quand même pas rien, et justement pour fêter ces 1000 vues, j'ai décidé de faire une mise à jour de cette collection, donc avec cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur tous les films que j'ai pu acheter entre la première vidéo et aujourd'hui, et aussi des films que j'avais oublié de mentionner dans la première vidéo. Donc voilà, ça va être une mise à jour de cette vidéo-là qui date de plus de 2 ans et demi. Et je suis un peu dégoûté en vrai parce que je trouve que le son est un peu dégueulasse, je trouve que c'est beaucoup trop long. En plus c'est le petit logo en haut à gauche de la vidéo. C'est là en gauche, puisque la vidéo était beaucoup trop grosse et vu que j'avais une connexion internet pourrie à l'époque, enfin à l'époque il y a 2 ans et demi, la vidéo était beaucoup trop longue pour l'upload, donc j'ai dû la compresser avec un logiciel, c'est pour ça qu'il y a ce petit logo en haut à gauche. Donc bref, la vidéo est un peu dégueulasse, et évidemment c'est celle qui marche de ouf, donc un peu dégoûté. Donc bon, on va essayer de faire mieux cette fois-ci, normalement là... je sais pas, le son devrait être un peu mieux, le cadre peut-être un peu plus sympa, machin, bon, on va voir, je sais pas. Pour cette vidéo, elle va être divisée en 5 chapitres, bon même si vous allez voir que les chapitres 2 à 5 vont être très courts. Le premier chapitre, ça va être les DVD classiques, entre guillemets, donc tous les DVD que j'ai pu acheter entre la première vidéo d'aujourd'hui et tous ceux que je n'avais pas récupérés pour la première vidéo. Le deuxième chapitre sera très court, c'est consacré à des DVD que je n'ai pas achetés, mais qu'on m'a donné, et je remercierai la personne au début de ce chapitre. Ça sera un chapitre très très court. Le troisième chapitre, ça sera pour les Blu-ray. Pareil, très court, j'en ai pas beaucoup, mais je voulais un peu les mettre de côté, les Blu-ray, à part. Le quatrième chapitre, il sera consacré aux coffrets de saga, tout ça. Pas beaucoup encore une fois, mais je trouve que voilà, encore une fois les mettre à part c'est intéressant, parce que c'est des trucs qui ont un peu de gueule, tu vois, parce que... Les coffrets DVD, je suis toujours en quête de ça, parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus stylé. Il y a tout de suite un attrait à l'objet que je trouve bien plus sympa. Le dernier chapitre sera consacré aux séries, parce que je parlerai également un petit peu de séries que j'ai pu acheter depuis la première vidéo. Pareil, ça sera assez court. Il n'y a pas des masses, mais voilà, voilà, c'est juste pour faire genre qu'il y a un chapitrage, mais sinon, globalement, le premier chapitre va occuper 90% de la vidéo, donc c'est un peu idiot. Mais bon. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir commencer. Petit rappel, donc je vais vous montrer les DVD un par un. Si jamais j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous renvoierai vers la vidéo, sinon je vous donnerai un avis très rapide dessus. Voilà, quand je vous reverrai en vidéo, vous verrez une fiche. Alors vu que je suis limité à 5 fiches, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos que je ne pourrai pas mentionner parce que j'aurai pas assez de fiches disponibles. Dans ce cas-là... Et on m'appelle, incroyable. Qui c'est qui m'appelle? J'ai pas le temps. Putain, il me casse les couilles. Excusez-moi. Donc voilà, donc si jamais pour les autres vidéos j'ai pas de place avec les fiches, les vidéos seront en description. J'espère que j'y penserai. Sans plus attendre, nous allons donc commencer. Alors encore une fois, l'ordre alphabétique n'est pas vraiment respecté, c'est-à-dire que, comme la première vidéo, j'ai plusieurs piles là juste derrière moi, donc au niveau d'une pile, l'ordre alphabétique est à peu près respecté, sinon entre 2 piles peut-être pas, donc ne soyez pas choqués si l'ordre alphabétique est un peu dégueulasse, c'est un peu normal, hein, j'ai essayé de les prendre, je les ai pris comme ça au fur et à mesure, voilà, j'ai revu tous les DVD que j'avais présentés dans la première vidéo, j'ai pris ceux que je n'avais pas encore abordés, donc voilà. Désolé, c'est un peu le bordel, la première vidéo c'était aussi un peu le cas. Donc, une première pile ici, on commence avec Abyss, réalisé par James Cameron, sorti en... Oula, une bonne question, je ne sais même pas l'année. 2002 ? Non, 1989, voilà. Film que j'ai vu il y a un petit moment, que j'aime bien, mais je suis pas fan non plus, enfin je dois avouer que j'avais pas trouvé le film incroyable. Un petit peu long peut-être, et apparemment c'est la version longue là de ce que je vois là. Voilà, j'avais pas eu un très bon souvenir, il y avait de bonnes scènes, de bons effets spéciaux, c'était assez angoissant quand vraiment ils allaient dans les profondeurs des abysses, justement. C'est pas mon Cameron préféré, loin de là. AI, intelligence artificielle, réalisée par... bien sûr, Steven Spielberg. Putain, j'ai vraiment hésité là-dessus. Pareil, film que j'ai vu il y a un petit moment, j'en ai pas un très grand souvenir, faudra peut-être que je le revoie. Je sais que c'est un film qui divise un peu, il y en a beaucoup qui disent que c'est un énorme film, extrêmement sous-évalué, d'autres qui disent que c'est pas terrible. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, faudra que je le revoie absolument. À l'aube du 6ème jour, avec Arnold Schwarzenegger, réalisé par Roger Spottiswoode, un petit actionneur des années 90, je crois, il est sorti... non, 2000, à l'aube du 21e siècle, ils ont dû l'appeler.
Non, mais plus sérieusement, donc c'est un petit actionneur avec Schwarzy, pas déplaisant. Voilà, c'est pas du grand cinéma, mais ça se regarde plutôt bien. Bodyguard, réalisé par Mick Jackson. Je vous avoue que pour certains films, j'ai plus les noms en tête des metteurs en scène. Donc film avec Whitney Houston et Kevin Costner, qui a donné la fameuse BO culte, qui s'est vendue à des millions d'exemplaires, donc avec I Will Always Love You et tout ce genre de choses. Je l'ai vu il y a un petit moment, j'en ai plutôt un bon souvenir. Chantons sous la pluie, réalisé par Jane Kelly et Stalley Donen, grand classique de la comédie musicale, formidable. Voilà, ça c'est très bon. Si vous aimez les comédies musicales et que vous l'avez pas vu, c'est un must-see. Le choc des titans, réalisé par Louis Leterrier, donc ça c'est un blockbuster américain, mais pareil, j'ai vu il y a longtemps, je me rappelle pas beaucoup, mais je sais que c'est un film qui est assez décrié, je me rappelle pas assez. Je l'ai vu il y a longtemps. Alors je l'ai pas acheté, hein. Ça c'est le genre de DVD que j'ai pas acheté entre la première et la deuxième vidéo de collection, mais que j'avais oublié de mentionner dans la première vidéo tout simplement. En même temps, c'est vrai que je vous avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Faudra peut-être que je le revoie, mais je sais que c'est un film qui est pas très coté. J'ai souvenir qu'il y avait des scènes intéressantes, notamment avec un certain Kraken, mais sinon, ça me dit rien de plus. Le collectionneur, réalisé par David Klass, qui est un thriller avec Morgan Freeman. Je vous avais parlé dans la première vidéo du Masque de l'araignée. Bah, c'est un peu le même délire, d'autant qu'en plus c'est le même personnage, qui s'appelle Alex Cross. Donc c'est un autre thriller avec donc Alex Cross interprété par Morgan Freeman. Et pareil que Masque de l'araignée, c'est un thriller tout à fait regardable et pas déplaisant. Un petit... alors effectivement, j'aurais pu le garder pour le truc des coffrets, ça, mais bon, c'est un coffret vraiment classique, juste avec deux films, donc Open Range et Danse avec les loups, donc un coffret Kevin Costner. Alors Danse avec les loups, c'est réalisé par Kevin Costner lui-même, et Open Range, lorsque je vais réussir à le sortir, je ne sais pas. Oui, Open Range, c'est réalisé... Ah bah non, pardon, les deux sont réalisés par Kevin Costner, excusez-moi. Alors, Danse avec les loups, je l'ai vu, c'est un très grand film, il est un peu long, faut quand même se l'avouer, il fait presque 4 heures quand même, mais c'est un très grand film, avec une sublime musique, une très bonne mise en scène et des personnages extrêmement attachants, enfin c'est une grande fresque magnifique et épique, et Open Range, c'est un western moderne que je n'ai pas encore vu, mais qui paraît-il est très bien, donc il faudra que je le regarde à l'occasion. Couvre-feu, réalisé par Edward Zwick, qui est un... comment on pourrait appeler ça, une espèce de polar thriller avec donc Denzel Washington, Annette Bening et Bruce Willis, que j'ai vu il y a un petit moment mais pas si longtemps, et j'en ai plutôt un bon souvenir, c'était plutôt un chouette film, voilà. Il y avait certaines scènes qui étaient plutôt cool, et je me rappelle qu'il y avait une musique de Hans Zimmer, j'espère que je dis pas une connerie, musique, j'arrive pas à trouver, la musique c'est de qui? Merde, je vais pas retrouver. Mais il me semble que la musique c'est Hans Zimmer, c'est même pas marqué? Ah non, j'ai une grosse connerie, c'est absolument pas Hans Zimmer, je suis désolé. Par contre la photographie, je vois c'est Roger Deakins. Mister Roger Deakins, ça quand même, hein, la grande classe. Voilà, ça se regardait tout à fait bien. Daredevil avec Ben Affleck, ça c'était les productions super-héroïques des années 2000. Ça fait partie de ça qui se sont plantés. Alors il paraît qu'il y a une version Director's Cut qui est beaucoup moins décriée et qui est meilleure. Alors celle-là, je sais pas laquelle c'est. Ça doit être la version cinéma. Du coup, c'est qui est pas très bonne. Je l'ai vu il y a longtemps, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, je vais pas vous mentir. Deep Impact, réalisé par Mimi Leder, qui est un film catastrophe. Pareil, je l'ai vu il y a longtemps, j'en ai plutôt un bon souvenir, c'est toujours avec Morgan Freeman d'ailleurs. Chouette film, j'ai souvenir de scènes qui sont plutôt cool, et notamment, il me semble que le film se termine pas très bien, et que justement, j'avais trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, film catastrophe, plutôt réussi. Dune, réalisé par David Lynch, alors que je n'ai pas encore vu, édition collector, hein, enfin l'Ultimate Edition, hein, ça a plutôt de la classe. Donc je n'ai pas encore vu, mais ça va être imminent parce que va y avoir le nouveau Dune de Denis Villeneuve aussi, puis aussi parce que je suis en train de lire le bouquin en ce moment même. Je l'ai presque fini, il me reste une centaine de pages, donc il faudra bien que je voie le film de David Lynch un jour ou l'autre, même si c'est loin d'être son meilleur film paraît-il, et surtout que c'est peut-être même le seul film que David Lynch lui-même renie. Souvent on dit que le film a mal vieilli, sûrement, mais bon, l'univers est tellement fascinant que je pense quand même que ça peut être je pense que ce sera quand même intéressant à regarder. Déjà vous, réalisé par Tony Scott avec Denzel Washington. Ça c'est un bon film, j'ai un très bon souvenir de ce film, donc une histoire un peu de voyage dans le temps, enfin pas voyage dans le temps, mais disons qu'une espèce de technologie moderne qui permet d'ouvrir une fenêtre sur le temps, comme ils appellent ça, et de voir un peu le passé, d'éviter certains événements. C'est ultra bien foutu, et Tony Scott est un bon metteur en scène. C'est le frère de Ridley Scott, qui d'ailleurs, par contre, Tony Scott, lui, est décédé. Je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait un moment. Et non, c'est vraiment bien. Le Dernier Samouraï, réalisé par Edward Zwick, même un metteur en scène que Couvre-feu, on le retrouve avec Tom Cruise. Pareil, un film que j'ai vu il y a longtemps, j'en ai plutôt un bon souvenir. Je pense que c'était bien.
Faudra peut-être que je le revoie, mais j'ai plutôt un bon souvenir de ce film qui mélangeait évidemment point de vue américain et point de vue japonais. Ça se passe au Japon. Donc voilà. Et les deux Equalizer, les deux réalisés par Antoine Fuqua et les deux avec Denzel Washington, on peut dire que c'est des John Wick version un peu plus posée, réfléchie. Je dirais que voilà, c'est quand même vachement moins baston que John Wick. Mais il y a un peu ce délire, c'est un peu des. Voilà, c'est quand même ça reste des films d'action plutôt nerveux et pas trop mal foutus. C'est des John Wick-like plutôt appréciables. Fenêtre sur cour réalisée par Alfred Hitchcock. Alors très honnêtement, alors je l'ai vu, ça fait pas partie de mes Hitchcock préférés. Je dois avouer que alors je trouve le film bien, mais je l'ai pas adoré non plus. Je suis pas en mode que je l'adule. Il y a de très bonnes choses dedans évidemment, mais je l'ai trouvé un poil long et je l'ai trouvé pas forcément ultra intense. À part à la fin, je trouve que le dernier quart d'heure est très très réussi. Mais sinon voilà, j'ai pas été entièrement convaincu par Fenêtre sur cour. Mais c'est un bon film évidemment. La fièvre du samedi soir, réalisé par John Badham avec John Travolta. Donc pareil, film culte qui a participé à la popularité des Bee Gees, alors que je n'ai pas vu. Mais il faut que je le voie absolument. En plus j'aime beaucoup les Bee Gees. Ghost Rider, réalisé par... Putain mais c'est terrible. Il y a même pas... Si. Mark Steven Johnson avec Nicolas Cage. Alors je l'ai vu il y a longtemps celui-là, hein. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, je sais que c'est un film qui est assez décrié. Mais Nicolas Cage, c'est toujours un régal de le voir. Donc faudrait que je le revoie. Voilà, tout simplement. M, réalisé par Sarah Forestier. Alors ce film, on en parle dans un jus de ciné. Ça doit être un des premiers, je crois que c'est le premier avec Marie, ou le deuxième avec Marie, je sais plus. Normalement la fiche va s'afficher, parce qu'elle parle de ce film qu'elle aime beaucoup, moi je l'aime bien, donc c'est le premier film de Sarah Forestier, je sais plus si je l'ai dit, qu'on avait vu au cinéma, et qui est plutôt bien, avec en plus une très belle musique de Christophe et de très très bons interprètes. Le Silence des Agneaux, réalisé par Jonathan Demme, avec bien évidemment Anthony Hopkins et Jodie Foster, grand classique, il faudra que je le revoie, mais je sais que quand je l'ai vu j'avais trouvé ça bien, mais pas flamboyant non plus, alors peut-être que je le revois. Peut-être que je suis passé à côté. Starsky et Hutch, le film réalisé par Todd Phillips. Oui, le même Todd Phillips que Joker. J'en ai pas un grand souvenir, mais je pense que c'est très con. Et que ça s'assume en l'état. Je pense que c'est beaucoup plus orienté comédie que la fameuse série Starsky et Hutch. Faudrait que je le revoie. The Thing, réalisé par John Carpenter. Ça, c'est un très très grand film. C'est un chef-d'œuvre de l'horreur absolu. Voilà, ça c'est génial. Top Cops avec Bruce Willis. Ça, c'est moins génial. Réalisé par Kevin Smith. Un actionneur, je crois, qui est très classique, qui est un peu même dégueulasse. Voilà, c'est presque une espèce de série B, DTV, voilà. J'en ai pas un grand souvenir, je vais pas vous mentir. Matrix, réalisé par... Oula. Ouais. Attendez, excusez-moi. Attendez, j'en ai peut-être un peu trop pris dans la main. Je suis à vous, excusez-moi. Je disais donc Matrix, réalisé par, alors, les frères Wachowski, qui sont devenus les sœurs Wachowski, mais à l'époque du film c'était les frères Wachowski, donc évidemment film culte, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi vu le 2 que j'aime bien, et j'ai pas encore vu le 3, il faudra que je regarde évidemment, parce qu'en plus il y a le 4 qui sort normalement en 2021. Donc ouais, évidemment grand classique, hein, Matrix, hein, c'est assez génial, ça a tellement bien vieilli, et à l'époque c'était quand même une révolution en termes de technique, et puis Keanu Reeves pue la classe évidemment. Men in Black 2, alors pourquoi le 2 j'en sais rien, donc en plus c'est le moins réussi selon moi des 3, mais on l'a, sympathique, mais c'est pas le meilleur, loin de là. Millennium, le film réalisé par David Fincher. Non, ah non, j'ai une grosse connerie, non, c'est pas celui de Fincher, celui-là, c'est le film suédois de Niels Arden Oplev. Pardon, je dis une grosse connerie, c'est pas celui de Fincher celui-là, pardon. Donc c'est celui avec Noomi Rapace et non pas Rooney Mara, dans le rôle de Lisbeth Salander, que j'ai pas vu, que j'aimerais beaucoup voir, hein. Les films Millennium m'intriguent beaucoup, que ce soit la trilogie donc suédoise ou le film de David Fincher. Faut que je le voie absolument, mais en tout cas on a le premier ici, donc le premier film suédois, donc pas celui de Fincher, l'autre. Minority Report, réalisé par Steven Spielberg, je l'ai vu il y a longtemps, pareil, j'en ai plutôt un bon souvenir, hein. Ça fait partie des Spielberg que j'ai vu, parce que j'ai pas vu beaucoup Spielberg. Curieusement, j'ai pas vu Le Dents de la Mer, j'ai pas vu E.T. encore à l'heure actuelle, je sais. Et le mec c'est pourtant cinéphile, ouais. T'as vu un peu. Mystic River, réalisé par Clint Eastwood, que je n'ai pas vu, mais que j'ai très très envie de voir. J'adore Clint Eastwood en tant que metteur en scène, donc je pense que c'est vachement bien. L'Odyssée de Pi, réalisé par Ang Lee, j'étais sûr que je l'avais pas abandonné la première vidéo, apparemment non. Pourtant ça fait un moment qu'on l'a celui-là, et ça fait un moment que je l'ai vu, donc pareil, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai quand même souvenir d'un film assez beau, avec une très très belle photographie, de très belles images. Voilà, faudra que je le revoie, absolument. Les Oiseaux, réalisé par Alfred Hitchcock, que j'aime bien. Pareil, je suis pas fou non plus de ce film.
notamment parce qu'il a un peu mal vieilli quand même sur certains aspects, mais il y a quand même d'autres aspects qui fonctionnent très très bien dans le film. Et bah voilà, c'est quand même un des premiers films d'horreur qui existe, et malgré tout, il y a certaines scènes qui fonctionnent plutôt bien. Philadelphia, réalisé par Jonathan Demme, pareil, j'ai vu il y a longtemps, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens d'un film très fort, avec un excellent Tom Hanks, et un excellent Denzel Washington aussi, enfin, un film qui parle de l'homosexualité, du sida, avec... non, c'est un film de procès assez intense. J'en ai quelques souvenirs tout de même, et je pense que je l'ai peut-être un peu sous-évalué, faut que je le revoie absolument. Rivière sans retour, réalisé par Otto Preminger avec Marilyn Monroe, un classique que j'ai vu il y a quelques mois, que j'avais plutôt bien aimé, c'est une espèce de western romantique un peu, qui est pas dégueulasse, hein. Il y a aussi Robert Mitchum dedans, qui est excellent comme d'habitude, donc un bon film. Pareil, qui est un peu ma vie sur certains aspects, mais qui se regarde plutôt bien quand même. Le secret de Terra Bitia, réalisé par... Putain, ça va pas être marqué là, alors attendez. Attendez, c'est réalisé par qui? Ça va même pas être marqué? Putain, c'est même pas écrit. Ah si, alors attendez. Gabor Xupo. Je ne sais pas qui c'est. Avec une espèce de... un truc un peu 3D, je sais pas si vous le voyez bien. Film de l'enfance, adolescence, que j'ai vu il y a longtemps, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais qu'à un moment c'est triste, parce qu'il y en a un des deux qui meurt, je sais plus lequel, c'est vous dire. Spoil un peu, mais bah, je vous ai pas dit lequel mourait, mais il y en a un des deux qui meurt, je sais, mais je sais plus lequel. Total Recall, alors celui-là c'est le remake, donc Mémoire programmée, réalisé par Len Wiseman. Je n'ai pas vu le film original de Paul Verhoeven, je suis une merde. C'est Paul Verhoeven qui l'a réalisé, oui. Donc c'est le film avec Colin Farrell. Vu que j'ai pas vu le film original, j'ai trouvé ça pas mal, mais je pense que par rapport au film original, c'est nul. Peut-être. The Watcher, réalisé par... Putain, mais j'ai... Oh non, mais c'est terrible, je vais pas le trouver. Ah si, c'est là. Joe Charbanik. Je suis désolé de la prononciation. Alors ça, c'est un petite rédaction avec Keanu Reeves, donc, qui est sympathique. Il y a quand même certains effets qui sont très vieillots, mais il y a d'autres scènes qui fonctionnent plutôt bien. C'est un thriller regardable, mais c'est quand même pas dingue non plus. Willow, réalisé par Ron Howard. Alors, je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu il y a longtemps. J'en ai très peu de souvenirs. Je me rappelle que j'avais trouvé ça nul à l'époque, mais il faudra peut-être que je le revoie. Je pense que c'est pas nul, c'est juste que je pense qu'il y a certains trucs qui avaient un peu mal vieilli et que ça m'avait choqué à l'époque. Mais en vrai, il faudra que je le revoie. Je pense que c'est malgré tout plutôt bien foutu et mignon. Quand même. Pareil, j'aurais pu mettre ça dans les coffrets aussi, mais bon, vu qu'il n'y a que 2 films et que le coffret n'a rien de spécial, je trouve, c'est les 2 films Creed. Donc le premier est réalisé par Ryan Coogler et le deuxième réalisé par Steven Caple Jr. J'aime beaucoup le premier, le deuxième un peu moins, mais il est bien quand même. Mais c'est surtout le premier, moi, que j'aime beaucoup de Ryan Coogler, parce que Michael B. Jordan pue la classe, parce que Sylvester Stallone est génial et émouvant. Voilà, la suite, la digne suite de Rocky, j'ai pas vu les Rocky, mais j'ai très envie de les voir. C'est vraiment excellent. Le premier, surtout. Citizen Kane, réalisé par Orson Welles, classique parmi les classiques, considéré comme un des plus grands films de tous les temps. Premier film de Orson Welles, le mec avait, je crois, 27 ans à peine quand il a fait ce film, qui est un énorme chef-d'œuvre, qui est une révolution, qui a été une révolution en 1942 à l'époque, donc sur plein d'aspects. Et puis c'est un film que vous devez voir, ne serait-ce que pour regarder, par exemple, le dernier film de Fincher, par exemple, je pense, qui parle de ce film-là. Le fameux Rosebud, enfin tout ça, enfin voilà. C'est un très grand film qui n'est pas le plus passionnant du monde, mais en termes techniques, dire que ce film a donc quasiment 80 ans et c'est encore une claque aujourd'hui, donc respect pour ça. Out of Africa, réalisé par Sidney Pollack, que j'ai pas encore vu. Ouais, il y a encore le prix dessus, c'est incroyable, on l'a même pas ouvert. Donc avec Robert Redford et Meryl Streep, mais je sais que c'est un film qui est très coté, je sais que c'est un film qui a une très bonne cote et je pense que c'est un très beau film. Alors je voulais pas l'acheter, mais bon. Star Wars 9 de J.J. Abrams, j'en parle dans le bilan cinéma 2019. Je vais pas revenir dessus. J'ai pas envie de m'énerver. Continuons. 7 psychopathes, réalisé par Martin McDonagh, un metteur en scène que j'aime énormément. Ce film, j'en parle dans le dernier Jus de Ciné qui est sorti. C'est un bon film, c'est le moins bon film de son réalisateur, mais c'est tout de même très cool à regarder, c'est extrêmement bien écrit, ça joue très bien, et il y a de très bonnes idées de mise en scène. Mais je vous recommande plutôt Three Billboards et surtout Bon Baiser de Bruges, mon film préféré encore une fois. Battle Royale, réalisé par... Kinji Fukasaku, classique du cinéma japonais que j'ai pas encore vu, vous voyez qu'il y a encore le plastique, enfin, vous l'entendez du moins. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai très envie de le voir, c'est pour ça que je l'ai acheté. Classique japonais, qui est un espèce de Hunger Games, mais je pense en plus violent et peut-être plus pertinent aussi, j'en sais rien. Même si j'aime beaucoup Hunger Games, on verra bien. Docteur Folamour, réalisé par Stanley Kubrick, que j'ai vu.
C'est pas mon Kubrick préféré, loin de là, c'est peut-être celui même que j'ai le moins aimé parmi tous ceux que j'ai vus. Je l'ai trouvé un poil... je sais pas, ce qui m'a pas plu à fond, je l'ai bien aimé, hein, mais je l'ai pas trouvé sensationnel. Pourtant c'est très bien mis en scène, les acteurs sont excellents, et il y a c'est de formidables idées, mais je trouve que c'est un film qui est presque comique, et je trouve que Kubrick qui fait du comique c'est très bizarre, et je trouve que ça fonctionne pas. Voilà, mais c'est un bon film quand même. Eyes Wide Shut, réalisé par Stanley Kubrick, qui est le dernier Kubrick, que je n'ai pas encore vu. Vous voyez le plastique, encore une fois. Je le mettrai en dernier, je pense, hein, une fois que j'aurai vu tous les autres films de Kubrick. Donc, très envie de le voir, bien évidemment, comme tous les autres Kubrick. L'Exoconférence, le spectacle de Alexandre Astier, que j'ai pas encore vu, mais que j'ai très envie de voir. J'aime beaucoup Astier, j'aime beaucoup son travail, et j'aime beaucoup sa façon de vulgariser la science et tout ça. Donc très envie de voir ce spectacle, qui a l'air à la fois drôle et instructif. First Man, réalisé par Damien Chazelle. Évidemment que je l'ai acheté, j'en parle dans le bilan cinéma 2018, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup. Guy, réalisé par Alex Lutz, film que j'ai beaucoup aimé aussi. Un film français d'une très grande poésie, mélancolie et intelligence, avec un Alex Lutz parfait et une superbe BO. J'en parle dans une vidéo, je crois, Guy, non? Je sais plus si j'en parle dans une vidéo, peut-être pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le film. Je vous le recommande à fond. Hérédité, réalisé par Ari Aster. Film que j'aime énormément. Film qui m'a mis une claque énorme. J'en parle dans le bilan cinéma 2018. C'est génial, Hérédité. Quel film, quel film. Lors de la sortie, pareil, bilan cinéma... Non, 2019, celui-là. Bilan cinéma 2019. Film français que j'aime énormément avec Laurent Lafitte. Un film de genre assez dingue. Qui est d'une grande intelligence, qui est extrêmement bien foutu, et pareil, la BO est géniale. J'ai perdu mon corps, bilan cinéma 2019 également, film d'animation français, pareil, que je trouve sublime, personnage très attachant, sublime musique de Dan Roby, et beaucoup de très bonnes idées, j'aime beaucoup le film. Jusqu'en enfer, réalisé par Sam Raimi, où Sam Raimi qui se fait plaisir, qui nous propose un film barré, qui vraiment parfois lorgne du côté de la série B, totalement assumé. Il faut aimer, mais je trouve que c'est plutôt réussi et ça qui fonctionne vraiment très bien. Bon, malheureusement, le DVD là que je vous montre ici a quelques soucis. On a eu quelques soucis pendant la lecture du DVD, notamment la scène finale s'est coupée. Genre 5 secondes avant la fin, j'étais un peu dégoûté. Donc voilà, le DVD un peu détraqué, mais sinon le film est plutôt cool. Le Livre de la Jungle, le film de Disney. Je ne sais même pas... Je casse tout. Je crois que c'est Disney qui met pas ses réalisateurs sur ses DVD. Merci Disney, un bonheur. Non, je sais pas qui met en scène. Voilà, bon, Le Livre de la Jungle, c'est un petit classique évidemment. Astérix et le secret de la potion magique, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, que j'ai beaucoup aimé, on l'avait vu au cinéma, c'était vraiment très cool. L'écriture de Astier qui régale, puis les personnages en couleur, et puis les répliques qui fusent, et puis voilà, bon, puis l'animation aussi que je trouve très belle, donc voilà, c'était vraiment très cool. La Malédiction, réalisée par Richard Donner, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve le film, bon, il a peut-être un peu mal vieilli sur certains aspects, mais je trouve qu'il y a d'autres aspects qui foutent les pétoches, et je trouve qu'il y a beaucoup d'idées de mise en scène que je trouve vraiment réussies. Et puis la fin aussi que j'avais trouvé géniale, enfin bref, il y a beaucoup de trucs que je trouve vraiment bien dans ce film. Et j'avais été agréablement surpris parce que c'est pas un film que je trouve qui est beaucoup cité ou est très coté, et pourtant je trouve qu'il mérite amplement un visionnage, et... Enfin bref, je vous le recommande. Martyr, réalisé par Pascal Laugier, c'est ça, hein? Oui. Film de genre français des années 2000, très important pour le cinéma de genre français que je n'ai pas encore vu, mais j'ai très envie de le voir. Ça a l'air d'être extrêmement violent, ça a l'air d'être extrêmement immoral, peut-être que j'aime beaucoup ça. On verra bien, mais j'ai très envie de voir ce film en tout cas, qui est très important pour le cinéma de genre français que j'essaie de défendre maintenant depuis 2-3 ans. Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Toby Hooper, que j'ai vu, et ça c'est génial, j'ai adoré Massacre à la tronçonneuse, j'en parle dans un jeu de ciné, je sais plus lequel, ça va s'afficher normalement, formidable. J'ai trouvé ça dingue, la mise en scène est dingue, l'ambiance sonore est crasseuse et ultra anxiogène et en même temps ultra immersive, c'est une claque monumentale, j'ai pris un pied monstrueux dans ce film. La mort aux trousses, réalisé par Alfred Hitchcock, que je n'ai pas encore vu, que j'ai très envie de voir, ça fait partie des grands classiques de Hitchcock et j'ai très hâte de le découvrir. La nuit a dévoré le monde, réalisé par Dominique Rochet, film de genre français important, que j'ai vu lui par contre au cinéma, j'en parle dans le cinéma 2018. Je suis curieux de voir que la jaquette du DVD n'est pas la même, enfin n'est pas pareil que n'est pas semblable à l'affiche du film. Alors c'est la même image mais c'est pas la même couleur, je trouve que l'affiche a plus de gueule, donc un peu dommage qu'ils aient raté ça,
mais malgré tout le coffret a quand même plutôt de la gueule, et le film est excellent en tout cas. C'est un peu lent, hein, c'est un film de genre français un peu d'auteur, voilà, c'est un film de zombies à Paris, mais filmé d'un point de vue d'auteur, mais moi j'ai trouvé ça formidable. Orange Mécanique, réalisé par Stanley Kubrick. Pour l'anecdote, à l'heure où je vous parle, je l'ai découvert hier, et j'ai trouvé ça génial. Pareil, c'est pas mon Kubrick préféré, ça fera peut-être plusieurs visionnages pour ça, mais vraiment j'ai trouvé ça fou. Il y a plein de scènes que je trouve dingues, la BO est formidable, les acteurs sont excellents, et c'est un film très dur, hein, bon, qui est moins choquant qu'à l'époque, mais malgré tout il y a quand même encore 2-3 scènes qui fonctionnent bien et qui te foutent bien mal à l'aise. C'est un très grand film sur la violence, la politique et l'humanité, tout simplement. Alors permettez-moi de me déboutonner mon pull. Voilà, hein, vous voyez, hein, ok. Parce qu'on va peut-être parler de Pink Floyd là, maintenant, là, hein, petite aparté Pink Floyd. On commence avec le live de Pompéi, réalisé par Adrian Maben, donc qui est en fait un documentaire, hein, plus ou moins. Donc dans ce DVD, que j'ai pas encore ouvert, mais je sais ce qu'il y a dedans, donc il y a le concert à Pompéi, donc qui dure 1 heure, avec notamment une sublime reprise de Echoes. On a aussi une version Director's Cut avec quelques ajouts, notamment des sessions de studio où il commence, donc le groupe, à travailler sur The Dark Side of the Moon, le grand classique. Voilà. J'ai pas encore vu la version de Director's Cut, mais en tout cas le concert est formidable. C'est Pink Floyd à son apogée. Pas encore ouvert, vous voyez en plus le prix, c'est incroyable. Un documentaire sur justement comment dire, la création de The Dark Side of the Moon, album légendaire du groupe. Et Pink Floyd The Wall, réalisé par Alan Parker, qui est l'adaptation cinématographique de ceci, l'album The Wall de Pink Floyd, évidemment que j'ai. C'est un film formidable. Si vous aimez le cinéma et la musique de Pink Floyd, vous devez voir ce film absolument. C'est formidable. Évidemment les musiques de Pink Floyd, la mise en image de ces musiques, c'est formidable. Et il y a des scènes de dingo. Voilà. Je referme la parenthèse Pink Floyd, et en disant ça, je referme ma veste. Incroyable. On est bientôt à la fin de ce premier chapitre. Prisoners, réalisé par Denis Villeneuve, mon Villeneuve préféré, pardon. J'adore ce film, je le trouve formidable, que ce soit la photographie de Roger Deakins, les acteurs, formidable, la musique géniale de Joan Johansson, RIP, la mise en scène, tout dans ce film est génial. Voilà, c'est un grand thriller, et mon Villeneuve préféré encore une fois. Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'ai bien aimé, j'ai été un peu déçu, j'ai surtout trouvé la première demi-heure formidable, après j'ai été un peu moins emballé. Par contre, ce qui est super cool, c'est que donc, Roger Rabbit est après devenu un personnage de cartoon dans quelques courts-métrages qui ont été réalisés après le succès du film. Et par contre, les cartoons de Roger Rabbit, c'est un régal absolu, c'est très drôle, et c'est absurde comme ceux de Tex Avery. Vous savez que j'aime beaucoup Tex Avery, et ça reprend un peu le même délire, c'est du Tex Avery un peu plus moderne, et c'est un vrai régal. The Raid 2, réalisé par Gareth Evans, c'est le John Wick indonésien, avec beaucoup plus de baston, mais c'est fait avec la même virtuosité dans la mise en scène. C'est un bonheur à regarder, que ce soit le 1 ou le 2. Le 1 est sur Netflix, je crois, et le 2 je l'ai acheté en DVD parce que je voulais absolument le voir, et c'est formidable. Je crois que le 2 est mon préféré, de très peu. Mais voilà, The Raid 2 c'est formidable, et The Raid 1 aussi, c'est un vrai bonheur à regarder, c'est d'une virtuosité sans précédent. Shining, toujours Kubrick évidemment, bon, je l'ai pas encore ouvert mais je l'ai vu évidemment, c'est un de mes Kubrick préférés, c'est formidable évidemment. Et Take Shelter, que j'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui, je l'ai acheté directement chez l'éditeur ESC Distribution, film de Jeff Nichols, que j'ai très envie de voir, que j'ai pas encore vu, et que j'ai très envie de voir. J'adore Michael Shannon, j'adore Jessica Chastain, donc déjà c'est plutôt bien parti, et puis c'est un metteur en scène, Jeff Nichols, que j'aime bien. J'ai déjà vu 2 de ses films, à savoir Love et Midnight Special, qui sont 2 films que j'aime bien, donc j'ai hâte de voir ce Take Shelter. On arrive à la dernière pile de ce premier chapitre, incroyable, les 2 Blade Runner. Donc le premier réalisé évidemment par Ridley Scott, et le deuxième, 2049, réalisé par Denis Villeneuve, que j'aime autant l'un que l'autre. Je sais pas en fait lequel je préfère. Au début je disais que je préférais 2049, mais finalement en ayant revu Blade Runner entre temps, le premier Blade Runner, c'est 2 films que j'aime beaucoup, hein. Vraiment, ils ont pas les mêmes qualités, les mêmes défauts je dirais, mais c'est 2 films que j'aime énormément. Ce Blade Runner là, c'est la version, parce que je sais qu'il y a plusieurs versions du premier Blade Runner, c'est apparemment la version Director's Cut, je crois pas que c'est la Final Cut, qui est le truc qui a été fait un peu plus tard, qui est vraiment la synthèse et vraiment l'apogée du film. Bref, je sais, après les différentes versions, bon, il n'y a pas grand chose qui change, mais bon, malgré tout, c'est vrai que c'est quand même dommage que parfois ils mettent pas sur un même DVD, genre toutes les versions d'un film, pour que tout le monde soit d'accord, mais bref. En tout cas, c'est 2 grands films. Denis Villeneuve
fait un très bon travail, je trouve, avec cette suite qui paraissait improbable et impossible sur le papier, et pourtant je trouve qu'il a très bien fait le taf, et évidemment la photographie de Roger Deakins dans celui-là est formidable, bien sûr. C'est ce film qui m'a fait découvrir l'importance de la photographie dans un film, mais voilà, le film de Ridley Scott est évidemment aussi excellent, c'est un classique absolu. Il était une fois dans l'Ouest, réalisé par Sergio Leone, que je n'ai pas encore vu, c'est Western Spaghetti, peut-être l'apogée du Western Spaghetti, avec la musique de Ennio Morricone, que par contre je connais évidemment, la musique de Une fois dans l'Ouest. Voilà, donc je l'ai pas encore vu, mais j'ai ultra hâte de le voir évidemment. Les deux Suspiria, donc l'original de Dario Argento et le remake de Luca Guadagnino, remake que je n'ai pas encore vu, c'est pour ça qu'il y a encore le prix dessus. Par contre, le film original, je l'ai vu. Je l'aime bien, je trouve qu'il a un peu mal vieilli sur certains aspects, mais je trouve qu'il a... Mais par contre, en termes de la photographie, les images, tout ça, c'est ultra bien foutu. C'est un film dérangeant, c'est un film qui va vous déstabiliser, mais c'est l'apogée du giallo italien, et malgré tout, ça reste assez réussi. Bumblebee, réalisé par Travis Knight, donc spin-off de la saga Transformers, que j'ai vraiment bien aimé. Il a quelques petits défauts, mais vraiment, je trouve que c'est bien réalisé. Je trouve que les bastons ont vraiment de la gueule, quoi. C'est très bien foutu, et c'est vachement mignon en plus. Et puis, toute la gueule des années 80 que je trouve assez stylée. J'ai vraiment bien aimé Bumblebee. Unfriended Dark Web, donc la suite d'Unfriended, dont j'avais parlé dans la première vidéo, et donc là, c'est la suite. Enfin, la suite, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est dans le même univers, disons, sauf que là, on est plus dans un délire réaliste, on n'est plus dans du fantastique, et c'est ça que je trouve que le film réussit très bien, c'est que le film fait peut-être moins peur, mais en même temps, il est plus réaliste, parce qu'il se passe dans le dark web, il n'y a aucun élément fantastique dedans, et du coup ça le rend peut-être encore plus flippant que le premier finalement, parce que tout ceci, tu te dis que ça pourrait arriver, que c'est crédible, et je trouve que le concept toujours de filmer sur un écran de PC, tout ça, je trouve que ça rend le truc encore... Enfin j'adore ce procédé, je trouve qu'il fonctionne très très bien, et que l'immersion est totale avec ça. Voilà, donc j'aime beaucoup les deux films Unfriended, je sais pas lequel je préfère, en tout cas celui-là est aussi excellent que le premier. C'est donc terminé pour le premier chapitre, à savoir donc les DVD classiques, donc on a fait une grosse partie de la vidéo déjà. On attaque donc le deuxième chapitre, à savoir donc les DVD que l'on m'a offert, enfin donné pour être plus précis. J'avais une amie qui allait déménager, et vu qu'elle savait que j'aimais beaucoup le cinéma, elle m'a dit bah tiens, il y a plein de DVD là, sers-toi. Et donc j'en ai pris quelques-uns. Je me suis pas gêné, hein, c'était offert, donc merci, donc je te remercie, Ilse. Merci infiniment pour ces DVD que j'ai toujours. Alors, j'en ai vu aucun dans ceux que tu m'as donné, mais je les ai évidemment, et évidemment que je les regarderai un jour ou l'autre. Donc j'ai pris Casino Royale, réalisé par Martin Campbell, donc le premier film James Bond avec Daniel Craig, très envie de le voir. La Dame de Fer avec Meryl Streep, réalisé par Phyllida Lloyd, pardon, que je n'ai pas encore vu, hein, donc, mais voilà, bon, Meryl Streep qui a l'air de faire du Meryl Streep, donc why not. C'est sur Margaret Thatcher, hein, vous l'aurez deviné. Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese, évidemment, que je n'ai pas encore vu. Je sais que c'est un film que tout le monde a vu, mais j'ai vu d'autres films de Martin Scorsese, et ça me en scène que j'aime beaucoup, donc j'ai évidemment hâte de voir ce film-là, mais bon, c'est quand même 3 heures, hein, donc il faut quand même se poser pour les voir. Fame, réalisé par Alan Parker, même mettant en scène que The Wall, Pink Floyd The Wall, qui est une comédie musicale, je crois, qui je crois n'est pas très coté. Ouais, je pense que je l'ai surtout pris parce que c'était Alan Parker, mais sinon, bon, je sais pas ce que ça vaut, hein. Je l'ai pas encore vu du coup, mais bon, on verra bien. Il était une fois en Amérique, réalisé par Sergio Leone, donc pareil, je l'ai toujours pas vu, hein. De toute façon j'ai vu aucun des Il était une fois, mais j'ai très très envie de les voir évidemment, et celui-là, bah, ça a l'air d'être un chef-d'œuvre absolu, comme tous les Sergio Leone, j'ai l'impression. Et le dernier DVD que Ilse m'a donné est un Blu-ray, et ça va me permettre de faire la transition avec le troisième chapitre, à savoir les Blu-ray, c'est incroyable. C'est Dream House, réalisé par Jim Sheridan avec Daniel Craig et Naomi Watts et Rachel Weisz. Donc pareil, je l'ai pas encore vu, ça a l'air d'être un espèce de petit film d'horreur thriller qui a l'air plutôt cool. Donc voilà, pareil, plutôt curieux de le voir. Donc attaquons le troisième chapitre. Je vous avais dit que les chapitres 2 à 5 allaient être très rapides, et vraiment ce chapitre-là va être très très court. Donc c'est les Blu-ray, il n'y en a que 2. Donc ça va aller super vite. Je l'ai reçu également aujourd'hui avec Take Shelter, c'est Halloween de John Carpenter évidemment. Donc là c'est un coffret, donc c'est un nouveau master en haute définition, donc il y a un Blu-ray et un DVD, donc avec plein de bonus et tout. Donc voilà, John Carpenter, donc un film que j'ai vu, hein, celui-là je l'ai vu, le Halloween de Carpenter, que j'ai beaucoup aimé. De toute façon j'aime beaucoup Carpenter et je trouve que c'est un film formidable. La mise en scène du film est, je trouve, dingue, et puis c'est un des précurseurs du slasher. J'en parle dans un jeu de ciné de Halloween, hein, je sais plus dans lequel, encore une fois ça devrait s'afficher. Excellent Halloween. Deuxième Blu-ray et dernier Blu-ray, Midsommar, réalisé par Ari Aster, que j'ai pris en Blu-ray parce qu'il y avait la version Director's Cut dedans, que j'avais hâte de voir. Je trouve que en plus le coffret est vraiment magnifique.
Ouais, regardez-moi ça, je trouve que c'est formidable ce qu'ils ont fait. Donc ça reprend donc toute l'iconographie du film, toutes ces peintures et ces dessins qui résument parfaitement l'intrigue du film. Donc voilà, donc un Blu-ray avec la version Director's Cut et un DVD avec la version cinéma. Et effectivement, la version Director's Cut est légèrement meilleure que la version cinéma. Je dirais pas non plus que la différence est grande, mais quand même, malgré tout, effectivement, ça apporte quelques précisions sur certains aspects de l'intrigue. Et du coup, ça fait plus... comment je peux dire ça, pas plus crédible, mais tu comprends un peu mieux. La fin, notamment, et certains éléments qui étaient peut-être un peu fous dans la version cinéma. Sinon, par ça, il n'y a pas de grande différence. Mais oui, la version de Director's Cut reste très intéressante à regarder, évidemment. Voilà, et donc je préfère Hérédité, mais Midsommar, c'est génial, c'était vachement bien en salle. J'en parle dans le bilan cinéma 2018... Non, 19 de Midsommar. Voilà. On attaque l'avant-dernier chapitre, donc le 4, avec les coffrets DVD. Donc là, c'est les coffrets qui ont de la gueule, hein. C'est les coffrets que j'ai trouvés par hasard ou sur des sites, tout ça. Bon, je vais vous présenter ça tout de suite. Vous verrez qu'il y en a beaucoup que j'ai pas encore ouvert, parce que j'ai pas le temps de les regarder, tout ça. Je suis en train... Là, depuis début 2021, hein, j'essaie de voir les films de ma DVD Tech, parce que j'en ai acheté pas mal et au final, j'en ai pas vu beaucoup à l'heure actuelle, mais je le fais petit à petit, hein, trop de films à voir de toute façon. La trilogie de $, de Sergio Leone. Par contre, ces 3 films-là, je les ai vus, tous, les 3. Je suis un très grand fan, évidemment, du Bon, de la Brute, de Le Bon, la Brute et le Truand, je vais y arriver, c'est mon préféré des 3. Mais j'aime beaucoup le premier aussi, pour une poignée de $, et j'adore et quelques dollars de plus. Mais je préfère pour une poignée de $, et pour quelques dollars de plus, curieusement. Je sais que c'est souvent l'inverse. Mais voilà, mais c'est 3 films extraordinaires, notamment le 3e, et puis la sublime musique de Ennio Morricone, évidemment. Enfin voilà, l'apogée de Western Spaghetti, c'est là. Très très grand film avec un S. Toujours dans les coffrets American Nightmare, donc les 4 films. Alors je crois qu'il y a un 5 qui va sortir, c'est dommage. Du coup il n'y a pas tout là-dedans. Mais c'est les 4 premiers films donc, de American Nightmare. Alors attendez, si les 3 premiers sont réalisés par James de Monaco, c'est ça. Et le 4e il est réalisé par Gerard McMurray. Je n'ai vu que les 2 premiers à l'heure actuelle. Le 1 qui est très mal écrit, vraiment, mais qui se regarde plutôt bien, et surtout le concept de base est quand même brillant. Le 2e est un petit peu meilleur en termes d'écriture et tout ça, mais je trouve quand même que c'est pas dingue non plus. C'est des films qui sont pas très bien réalisés, mais qui ont quelques bonnes idées malgré tout. Voilà. Voilà, ça m'a pas pour l'instant vraiment convaincu. La saga m'a pas pour l'instant vraiment convaincu, on va voir avec le 3 et le 4. Mais voilà, les 2 premiers, je les ai trouvés sympathiques. Voilà. Le 2 est objectivement meilleur, mais le premier avait avait au moins le mérite de lancer le concept que je trouve quand même assez brillant. Pour rappel, donc, ça raconte donc la purge, donc c'est un jour par an où tous les crimes sont permis, et dans le premier on va suivre une famille qui va se barricader chez elle, et évidemment il va y avoir des mecs qui font la purge, qui vont débarquer, et ça va y avoir une suite d'événements, etc., etc. Un coffret Dustin Hoffman, acteur que j'aime énormément, avec dedans donc Macadam Cowboy, Les Hommes du Président et Rain Man. Encore une fois, vous voyez qu'il y a encore le prix, je ne l'ai pas encore ouvert. Le seul des 3 que j'ai vu, c'est Rain Man, que j'aime beaucoup. Mais voilà, puis donc les 2 autres films qu'il faut que je vois, évidemment, que j'ai très très hâte de voir. Dustin Hoffman est un acteur que j'aime beaucoup, hein, vraiment. Il m'avait aussi beaucoup marqué dans Kramer contre Kramer, que je vous recommande, dont je parle dans un jeu de ciné. Voilà. Le coffret Rec, avec donc les 4 Rec. Pareil, je n'ai vu que les 2 premiers à l'heure actuelle. Le premier est donc réalisé par Romeo Malaguero et Paco Plaza. Le 2 aussi d'ailleurs. Le premier que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un classique du cinéma found footage et un classique du cinéma d'horreur espagnol. C'est formidable, le premier Rec. Le deuxième Rec est beaucoup moins bien. Il n'est pas nul, mais il est beaucoup moins bien. Surtout que les révélations, je trouve, gâchent totalement le génie du premier, selon moi. Et puis le 3 et 4 que j'ai pas encore vu. Le 3 que je sais qu'il est réalisé par Paco Plaza tout seul, et le 4 il est réalisé par Romeo Malaguero tout seul. Il paraît qu'ils sont pas terribles. Il paraît notamment que le 3 est un espèce d'énorme délire beaucoup plus assumé comique, alors que le 4 est plus sérieux, mais abandonne le côté du fun footage. À voir, hein, bon. Je trouvais que le coffret était stylé. Je dois l'avouer, c'est surtout le premier que j'ai acheté. Hein, parce que je pense que les suites sont quand même largement en dessous. La trilogie du Parrain de Francis Ford Coppola, ce qui fait de moi un vrai cinéphile. Le problème, c'est que je ne les ai pas encore vus, donc je ne suis pas un vrai cinéphile, dommage, mais je les ai. Et évidemment que le visionnage est imminent. Je trouve que le coffret est magnifique. Voilà. 3 grands classiques que j'ai pas encore vu, faut que je les vois absolument, évidemment, je le sais. Bon, je trouve pas que le coffret soit très beau, mais au moins les films sont excellents. La trilogie Dragon de Dean DeBlois, c'est ça. Mon préféré, peut-être que c'est le 2. Je trouve que c'est le 2 qui est peut-être le plus mature et
est le plus épique, je dirais, mais le premier est excellent, le troisième aussi. Enfin voilà, c'est une très très bonne trilogie qui n'a rien à envier à des Pixar par exemple. Bon, c'est un petit peu en dessous des plus grands Pixar, mais malgré tout, c'est quand même 3 films qui sont très bien réalisés, qui ont une super belle animation et qui ont des personnages très attachants. Un coffret, la grosse cinéphile François Truffaut, avec l'intégrale des films de François Truffaut, donc grande figure de la nouvelle vague française. Il y a vraiment, normalement, il y a tout, hein. Les 400 coups, qui est son premier film, jusqu'à Vivement Dimanche, qui est son dernier film. Il y a même quelques courts-métrages, je vois, et des films qui n'étaient jamais sortis en DVD, donc normalement, il y a tout. Alors, je n'ai vu que les 3 premiers films de François Truffaut, à savoir les 400 coups, Thierry sur le pianiste et Jules et Jim. J'ai pas encore vu le reste, un jour évidemment. J'adore les 400 coups, j'adore Jules et Jim. Thierry sur le pianiste, je l'ai un peu moins aimé, mais il est bien quand même. Donc voilà, c'est un metteur en scène que j'aime pour l'instant beaucoup, et j'ai donc très hâte de voir ses films suivants, bien sûr. Magnifique coffret, je trouve, hein. Ça a la gueule. Il est donc temps de passer au dernier chapitre, à savoir les séries. Ça va être encore une fois assez rapide, on n'a pas des masses, mais malgré tout, voilà, quelques séries quand même que j'ai pu acheter entre les 2 vidéos. On commence avec, j'ai envie de te dire, l'évidence parmi les évidences, le coffret Kaamelott, donc la série de Alexandre Astier évidemment, donc le coffret complet hein, qui est sorti, je crois que c'était fin 2018. Bah, d'ailleurs dans la première vidéo, il me semble que j'en parlais parce que je vous avais montré les 2 premiers livres de Kaamelott, qui sont d'ailleurs toujours là, que j'avais, donc on avait acheté donc le livre 1 et le livre 2, puis après dans la vidéo je vous dis, ils ont annoncé le gros coffret, donc évidemment que je l'ai acheté. Je trouve que le coffret est très très beau, et puis la série est évidemment géniale, vivement le film bordel. Coffret Breaking Bad, l'intégrale de Breaking Bad en Blu-ray en plus, c'est parce qu'il y avait une énorme promo sur Amazon, donc je l'ai acheté, parce que déjà je trouve que le coffret a beaucoup de gueule, et je trouve que Breaking Bad c'est quand même formidable, et puis j'avais très envie de revoir la série, donc c'est l'occasion de les avoir en Blu-ray comme ça. Plutôt de la gueule le coffret je trouve. Flash Forward, une de mes séries préférées. C'est une sorte de blackout où chaque personne de l'humanité va voir son futur 6 mois plus tard et on va suivre. Donc c'est une saison, la série, donc c'est du blackout jusqu'à ces 6 mois plus tard. On suit une enquête du FBI, on suit le FBI plutôt qui va enquêter sur ce blackout, pourquoi il a lieu, est-ce que ça va se reproduire, etc. Donc série que j'aime beaucoup, que j'ai donc voulu acheter pour la voir, parce que c'est une série qui se fait de plus en plus rare, malheureusement. Et c'est un événement hein, à l'époque, hein, ça a commencé je crois il y a 10 ans, ou 11 ans, c'était sur Canal+. Et je me rappelle que chaque semaine j'étais fou, j'avais très envie de voir j'avais très hâte de découvrir la suite, parce que j'étais accro, et donc la série n'a eu qu'une saison, hélas, à cause de l'audience qui a baissé au fur et à mesure. Dommage, parce que je trouve qu'elle avait un très très fort potentiel. L'intégrale de The Leftovers, la série de Damon Lindelof, donc le créateur de Lost, donc c'est la série qu'il a fait après Lost, qui est assez formidable, sublime musique de Max Richter, beaucoup de dynamisme en scène, et puis des acteurs formidables, un peu long parfois, mais donc voilà, c'est une série qui est vraiment exigeante, hein, il faut s'accrocher. Mais si vous êtes sensible aux propos, vous allez trouver ça formidable, et c'est formidable. Objectivement, c'est ultra bien foutu. Après, vous pourrez peut-être être extérieur à tout ça. Ça peut vous laisser sur le côté, hein, je préfère vous prévenir. Mais c'est une très grande série, objectivement. Voilà. Ça, je suis très très fier de la voir. Je vous en ai pas mal parlé dans des vidéos, notamment dans les bilans de fin d'année, en 2018 et 2019, je crois, je sais plus exactement. Teen Titans, que j'ai réussi à trouver en DVD. Donc là, c'est un coffret par saison, il y en a 5. Alors ce qui est assez triste, alors c'est des imports, hein. C'est pas des coffrets qui sont sortis en France, et donc en fait il y a uniquement les 2 premières saisons qui sont où la VF est disponible, sinon après c'est que de la VO, et en plus de la VO sous-titrée anglais, donc il y a même pas de, à partir de la saison 3 il y a même plus de français du tout, et d'ailleurs dans la saison 3 il n'y avait pas de sous-titres, donc la saison 3 était difficile à regarder, uniquement en VO, sans sous-titres, mais bon. J'ai quand même fait, parce que je suis en train de la revoir en ce moment, et c'est toujours un bonheur, j'adore ce dessin animé, je regardais ça en boucle quand j'étais gosse, et c'est toujours un bonheur à regarder, notamment les fins de saison, encore une fois, les épisodes sérieux, c'est formidable, voilà, Teen Titans. Et on termine avec, alors c'est un coffret série, et pas que, en même temps, c'est pour ça que je finis par lui, parce que c'est un peu spécial, coffret Mr Bean, que je trouve assez drôle, voilà, je vous montre un peu tous les côtés, donc qui contient l'intégralité de la série, et les 2 films Mr Bean, donc Bean le film et les vacances de Mr Bean. Voilà, donc bon pareil je l'ai pas encore ouvert hein, mais je voulais l'acheter parce que je trouvais que le coffret était drôle et bien foutu. Donc voilà, Mr Bean qui est une série que j'aime beaucoup, j'adore Rowan Atkinson, et puis alors j'ai pas vu le premier film Bean, mais par contre les vacances de Mr Bean je l'ai vu et je l'aime bien, il me fait rire. C'est pas très intelligent, c'est pas du grand cinéma, mais c'est tout à fait agréable à regarder. Donc voilà. Voilà donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, faut pas que je défonce mon truc là.
Voilà, donc c'était encore une fois le bordel, hein, je vais devoir ranger tout ça, ça va être un vrai bonheur. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que cette mise à jour vous aura plu, j'espère que la vidéo aura eu le même succès que la première vidéo, collection. Je pense pas, mais bon, voilà. Je me suis fait plaisir, au moins. Et puis donc rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour plus de cinéma. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine, salut!